Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors une nouvelle vidéo, dans un nouveau département, on est où ici? Dans la Marne. Dans la Marne tout simplement, donc je suis avec Yannick Lefebvre, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la structure d'exploitation? Parce que vous avez un système, il y a un tiers de matériel que vous avez en propriété, un tiers en copropriété et puis un tiers en CUMA. Alors j'imagine que c'est pour la moisson, les remorques, la propriété? Ouais, c'est la moisson parce qu'avec mon collègue, bon, on s'entend très bien, mais on n'a pas le même esprit pour la moisson. Donc, et puis moi je fais un peu de prestation de service à côté, donc c'est un peu difficile de contenter parce que j'ai une activité de céréales, une prestation de 200 hectares à côté, donc c'est pas évident. Ouais, d'accord. Quelque part, vous voulez garder un peu votre autonomie chacun puis, sur ce sujet-là. non, voilà, c'est ça, voilà. Ok. Mais je dis pas que... C'est bien de savoir aussi qu'il y a des limites aussi, ah bah oui, parce que si on, les connaître. je pense que quand on est en commun, si on ne se sent pas, faut pas y aller. Faut pas qu'on soit poussé à y aller, c'est là que ça clash. Ok. Voilà. Un tiers à peu près aussi en copropriété. Donc ça correspond à quel en copropriété, donc la pulvérisation, l'épandage en engrais et les semis de céréales. D'accord. Voilà. Et après, vous avez aussi en CUMA des matériels peut-être plus travail du sol, des choses comme ça? Tout ce qui est travail du sol, semis de betterave, travail du sol, travail du sol, et semis de céréales, de betterave, tournesol, maïs, puis broyeur. Et puis aujourd'hui, on a un projet pour le désherbage mécanique. D'accord. Quelque part, les évolutions aussi des façons de travailler, peut-être pour partir sur des semis directs ou des choses comme ça. On a déjà quelques réflexions sur ça parce que on en a des formations avec M. Frédéric Thomas, donc on a quelques réflexions avec des éleveurs de moutons pour voir. Donc on est déjà pratiquement tout en travail simplifié. Hein. Ouais. Ça fait des années, donc ça, tout simplifié. Le direct, j'ai essayé du direct en betterave. Il y a quelques années, bon, on va y retourner. D'accord. C'est là l'utilité aussi de travailler peut-être en commun aussi avec du matériel pour pouvoir investir ensemble sur des choses sinon tout seul, ça commence à être compliqué. Puis non, on peut pas. Là aujourd'hui, on pense à faire du désherbage mécanique là. Donc en CUMA, on a une réflexion de où et tout ça. Donc on est en train de monter des dossiers et puis on va y aller parce que tout seul, on peut pas y aller. D'accord. Et alors tout ce qui est traction, ça c'est chacun. Ouais. Mais après la traction, comme je disais, la traction, on va pas chercher celui qui a fait plus d'heures ou moins d'heures. On se fait tous confiance. D'accord. Voilà. Si j'ai besoin de son tracteur. Le tracteur qui est attelé sur l'outil. Ton collègue, il prend, il s'en va, Je suppose que le gasoil, c'est chacun son gasoil. Non, on trompe le gasoil, il fait le plein chez lui, il note ce qu'il a pris. Si lui s'occupe du gasoil, moi je ne m'occupe pas. Et s'il m'en doit ou que j'y dois, il me dit au fait, je te dois ça, il fait ça, voilà. Je fais confiance. Voilà. D'accord. C'est pas moi qui s'occupe de ça. C'est important aussi d'avoir de la confiance entre les gens. Ah ben non, ça ne marcherait pas. Non, entre guillemets, nos collègues qui sont tout autour, ils se posent des questions, est-ce que vous y arrivez parce que vous n'avez pas le caractère. Mais bon, ça marche. Ok. Ça fait 15 ans. C'est peut-être là où la solution CUMA peut apporter peut-être un peu de différence si jamais il doit y avoir des comptes entre des personnes. Alors, le truc à CUMA, c'est très bien, c'est quand il y a une personne qui part en retraite, c'est les parts de CUMA. Oui. Et quand on est copropriété, il faut se préparer à la retraite. Ouais. Et là, il y a toujours des conflits. Donc il faut savoir quand on achète un terrain en copropriété ou en CUMA, il faut penser à la succession. Ça peut clasher. D'accord. Dans la réflexion des investissements, vous avez une réflexion aussi sur la qualité des sols en semi-direct, tout ça. Et vous avez aussi voulu essayer le télégonflage comme système, j'allais dire, pour pouvoir adapter. Quel était l'objectif Alors ça fait longtemps que moi je suis un adepte de l'impression. Donc on est toujours en train de dégonfler, rengonfler, dégonfler. Donc j'ai des stagiaires qui viennent, je dis attention, regarde. Hein. Donc à la force, je me dis mince, il faut trouver une solution parce que comme on a on n'a pas nos terres autour de l'exploitation, donc on a beaucoup de routes à faire. Et ça c'est un gros souci parce qu'il faut trouver le bon compromis de pression de pneus. Et ça, il n'y a que le Tégrange qui aurait pu y arriver. Et puis un jour, on a été invité par le CUMA de 51 à une démonstration, là, pas loin de chez moi, là, il y a 4-5 ans. Puis on a vu, donc on a dit tiens, pourquoi pas. Et puis ça me chagrinait un petit peu. Puis avec mon fils, on était au salon, puis on a rencontré, Michelin, entre guillemets, et puis ils nous ont rappelé, et puis on a discuté, et puis on a dit le pour, le contre, et puis voilà, on a dit on s'équipe. Ok. Et puis on a dit super, et puis après il y a beaucoup de choses qui arrivent après. Alors quelque part la réflexion c'était quoi? C'était pour avoir vraiment une optimisation de la pression pour respecter ces sols. Oui, parce qu'on était en train de toujours dégonfler, ronfler, on ne savait pas quel type de gonfler. Alors le problème c'est qu'on nous vend des pneus, mais on a nos concessionnaires de pneus, ils y connaissent, on va dire, ils ne connaissent rien de l'impression. Ils ont un bouquin,
tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Et on ne peut pas optimiser nos pneus et la traction parce qu'on peut avoir un tracteur puissant, mais on ne sait pas passer la puissance sur les pneus. Et ça, c'est toujours mon truc. J'ai toujours la réflexion de ça. Et puis là, super, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait. Okay. Et la démonstration qu'on a eue quand même avec du Kuma, c'était super intéressant. Et là, on a des professionnels qui sont là, il y a des gens qui connaissent et voilà, donc on est parti là-dessus sur ce système-là. Vous avez aussi un voisin que j'ai pu visiter il y a quelques temps. Ça c'est un collègue à nous qu'on connaît très bien. C'est au top là-dessus. Ah oui, c'est au top. Et c'est lui aussi qui vous a mis la puce à l'oreille. On se connaissait depuis avant, donc on savait comment il travaille, donc c'est un ami à moi. Donc ouais, on a été chez lui pour cette démonstration-là. Donc puis il est venu nous voir, on discutait, vas-y, voilà, on a confiance. Ouais, c'est lui. C'est vraiment le pionnier du télégonflage, on va dire. Ok. Et alors, j'allais dire, qu'est-ce que tu as retrouvé comme intérêt? Le but du jeu, c'est de dire aussi peut-être que tu peux te permettre d'avoir un tracteur pas forcément trop puissant et puis de mettre l'investissement dans le télégonflage. Est-ce que ça peut être ça ou alors c'est d'optimiser vraiment la puissance du tracteur? Le truc, c'est de passer la puissance dans la traction des roues. D'accord. C'est surtout ça, c'est pas un 300 chevaux, mais peut-être avec un 250, on va y arriver à faire la même chose. Oui. Donc il faut connaître quand même l'équilibre du tracteur, il faut savoir la masse qu'on va mettre devant, le poids, et ça c'est mon truc qu'il fallait que j'ai absolument, c'était mon rêve. Et j'irai après ce que je voudrais après. Donc voilà. Tu es pointilleux au niveau matériel, tu veux vraiment quelque chose qui fonctionne. Et puis j'aime bien la technologie, donc voilà. Donc, ok, et quand la technologie peut aider aussi à respecter ses sols, mieux travailler, avoir des meilleurs rendements. Ah oui, parce que nous, parce qu'attention, ici, on a Champagne crayeuse, et puis on a dans le bocage, on a des terres qui sont drainées. Donc attention à la compaction du sol, hein, c'est très 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 important. Hein. Donc c'est là que on a des outils comme là, un gros, quand même, il fait quand même du tonnage, et des fois il faut quand même une pression adaptée, et on le voit sur le halvé, on voit, il n'y a pas photo dans le bocage avec des terres de drainée, on a des terres qui sont à 40% d'argile, là il faut y faire attention. Voilà. Bon, je vais demander peut-être à Maxence, à ton fils, de faire un petit tour dans le tracteur pour pouvoir me montrer un peu comment ça fonctionne. Ah ok, d'accord. Bon, allez, on y va. Donc, je suis monté avec Maxence dans le 6230R, voilà, qui est équipé en télégonflage. Alors pourquoi vous avez fait le choix du télégonflage? Bonjour Thierry. Donc le télégonflage, on a choisi ce système quand on a changé nos pneumatiques pour une seule et bonne raison, c'est qu'on fait beaucoup de routes et quand on avait le jeu d'avant, on essayait de jouer entre les pressions vu qu'on a beaucoup d'outils portés et on était tout le temps aux mauvaises pressions. Donc on était tout le temps à 1 bar 2, 1 bar 3. Donc au champ, on n'utilise pas la... Ouais, tu n'utilises pas la portance du pneu quelque part et tu pouvais descendre, mais tu pouvais pas parce que sinon sur la route, tu étais toujours sur un compromis, quoi. Et l'usure après aurait été encore plus rapide. D'accord. Et niveau confort aussi. Ouais, sur la route, ça doit être important quand même. Route et même champ quand même. Même champ aussi. Quand on voit les déchauffeurs à disque indépendants à la vitesse qu'on roule maintenant. Ouais, quand tu as une forte pression dans les pneus, tu t'es secoué, quoi. On se fait secouer quand même. D'accord. Alors là, c'est un système qui est intégré Isobus, alors c'est ça? Donc oui, nous avons choisi le système Isobus pour éviter d'avoir un boîtier en plus en cabine. Donc comme on peut le voir sur la console, on a tous les modes de chez John Deere. D'accord. Et le petit logo PTG qui apparaît. Ok. Donc là en route, t'es à quelle pression? Là, en route, on est à peu près 2 bar 2 à l'arrière. Et bon, là, j'ai mis 1 bar 4, mais il faudrait que je mette 1 bar 6, 1 bar 8. D'accord. Pour rouler avec les pneus. Ok. Et tu peux descendre à quelle pression alors avec l'outil, avec ce système-là? Nous, Michelin nous a fait une feuille avec toutes les pressions par rapport à nos outils. Et on descend au rang à 0,8. D'accord. 0,8 au pneu arrière et pneu avant. Bon, on a un bon petit soleil, mais il y a des petits nuages qui arrivent, donc ça va peut-être continuer à pleuvoir. Les conditions étaient vraiment très humides, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Combien tu mets de temps à peu près pour regonfler C'est ça un peu le défaut, à défaut oui et non. Nous on a pris l'option avec le compresseur du tracteur. D'accord. Donc on met à peu près 10 minutes pour passer du mode champ au mode route. D'accord. Après on aurait pu prendre le gros compresseur externe. Ouais. Donc là on met à peu près 2 à 5 minutes
pour regonfler. Ouais, le tout c'est d'y penser quand tu déchaumes, tu finis les fourrières, tu commences à remettre un peu de pression. Faut y penser. Tu nettoies l'outil, tout c'est d'y penser, et puis t'es reparti quoi. Ouais, quand on n'est pas tout à fait gonflé non plus à fond, on peut déjà partir sur la route s'il manque 200 grammes. S'il manque 200 grammes, on peut se permettre de repartir. D'accord. Pas à peine, pas à fond, mais on repart tout doucement. Ok. Est-ce que c'est pratique d'avoir le système intégré dans les écrans? C'est pour éviter d'avoir plusieurs écrans là? C'est pour éviter. Après, ça reste l'électronique. Hein. Des fois, les obus, ça peut un peu déconner quand même. Au début, j'avais un petit souci, mais c'était juste un paramétrage à refaire dans la console John Deere. Et depuis, je suis plus en ça fonctionne bien. Plus en Donc là, tu as une feuille en fonction des types d'attelage que tu as. Vous avez fait les pesées des roues pour pouvoir agir avec les outils. Michelin se sont déplacés. D'accord. Déjà par rapport à l'achat de nos pneus plus le dégonflage. Et ils nous ont dit on va peser tous nos outils. Donc ce qui était très bien puisqu'on a été surpris. D'accord. Surtout par rapport à la moissonneuse quand ils nous ont fait les pesées. Donc là on travaillait beaucoup à 2 bar 3, 2 bar 4. Et au final, quand on a pesé, ils nous ont dit les pressions à utiliser, Michelin c'était 1 bar 4. D'accord. Donc 1 bar en moins quand même, et c'est vrai que ça se voit beaucoup. D'accord, il y a une grosse différence. Oui. Ça a permis de remettre, de remettre à plat un peu tous vos choix de pression. Quoi. Oui, surtout ça. Vu qu'on fait beaucoup de routes, c'était un peu notre inconvénient. Ouais, d'accord. L'idée c'est aussi de faire, de faire attention un peu plus à ces sols, les préserver, j'allais dire pour éviter de les tasser en plus à cause des pressions de pneus. Quoi. Ben, nous maintenant on évite, si on peut éviter de labourer, on évite de labourer. Et dans un futur à venir, je vais m'installer et je vais essayer de faire un peu du semi direct. D'accord. Donc quelque part ça devient un outil qui devient très pratique aussi pour protéger ses sols. Quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça a été important d'être accompagné quelque part pour la mise en place, j'allais dire, de tout le système de télégonflage et puis la mise en route, la compréhension des commandes et éventuellement les retours que vous avez pu avoir aussi par rapport à l'usage quoi. Michelin suit très bien ses clients. On peut leur demander, poser n'importe quelle question, la réponse est dans la foulée. D'accord, tu as un interlocuteur particulier alors pour tes questions? Nous c'est Bastien. D'accord. Et ce qui nous a orienté sur le télégonflage, c'est un de nos voisins qui est pionnier, c'est Yves Durand. D'accord, que j'avais déjà pu voir précédemment. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc comme je dis, lui il est pionnier et c'est vrai que quand il a installé ça, on était un peu surpris. Et au final... un peu sceptique aussi peut-être? Peut-être aussi, oui. Ouais. Mais maintenant on voit qu'il y a quand même c'est très important la pression des pneus. D'accord. Ouais, si tu veux partir en semi-direct, conservation des sols, quelque part ça devient un outil qui est presque indispensable pour maîtriser complètement. Quoi. Bon bah écoute, merci pour cette petite balade. En tout cas j'ai pu voir que c'est vrai que c'était assez confortable quand même sur la route et l'outil bouge pas trop quoi. Ça permet quand même d'avoir une bonne stabilité dans les tournants, dans les virages. C'est vrai que c'est intéressant. Bon bah merci. Merci Thierry. Bon, voilà, j'ai pu faire le tour donc avec Maxence qui m'a montré un peu voilà, comment fonctionnait le système, quoi. Est-ce que tu referais marche arrière par rapport à un système comme ça? Ah non, pas du tout. Non, c'est comme la clim. Hein. Si on a une clim, on va partir à la clim. Hein. Donc aujourd'hui, un investissement sur un tracteur, c'est télégonflage, entre guillemets, GPS aussi. Voilà. Ça fait partie pour toi des options de demain si tu réinvestis dans un tracteur, tu passeras. Systématiquement, c'est pas possible de retourner en arrière. Ah non. Ok. Non, pas du tout. Et alors, tu me disais tout à l'heure que
j'allais dire techniquement, lorsque vous avez fait les essais et les pesées, vous êtes rendu compte aussi que sur un autre outil, il y avait moyen de faire quelque chose d'important? Ouais, c'est la Moisbat. La Moisbat, ouais. D'accord. Donc on équipait Michelin et puis bon, on avait mis des obis, pareil. Et puis le concessionnaire dit, je me pose la question au concessionnaire, qu'est-ce qu'on met comme pression? Donc on a des cœurs à maïs, coupe céréales. Ah, on me dit, t'inquiète pas, tu mets ça, bon, je veux pas dire la pression, sinon, c'est à peu près. Ah, mais non, mais comme ça, t'es tranquille. Alors là, je me posais des questions, on a un super pneumatique et on peut pas l'optimiser. Donc, Michelin, comme je connaissais un petit peu, ils sont venus me peser un peu la Moisbat. Et puis, bon, de passer de 2,7 kg, on est passé à 1,7 kg. Un bar? Ouais, un bar pratiquement. Ça doit être énorme au niveau de la pression. C'est impressionnant au sol, on voit le pneu qui se déforme. C'est impressionnant parce qu'en faisant un peu de prestations et que les gens ne veulent pas rouler dans les champs, tu tasses toujours. Et quand même, voilà. D'accord, là tu as vraiment quelque chose qui est adapté. Ouais. Et donc tu penses aussi au télégonflage? Oui, bien sûr. Parce que tu fais de la route. On fait de la route. Donc, et puis le poids des maçonneuses, batteuses, et puis les quantités de trémies qu'on met aujourd'hui de 9 tonnes. Les conditions climatiques évoluent, on a parfois des pluies aussi en été. Surtout dans le bocage, encore dans le bocage. Ouais. Donc en terre argileuse, dès qu'on marque, ça y est. Voilà. Quelque part, j'allais dire, on pourrait croire qu'en Champagne, on n'a pas de problème de tassement de sol. C'est toujours l'argument qu'on nous dit ici, parce qu'on est sud de la Champagne, on n'est pas dans le nord. Donc, sud de la Champagne, on a du bocage. Donc, on a les terres drainées, et ça, c'est important. C'est important aussi, ouais. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette explication. Belle ferme, belle organisation matérielle. On peut toujours s'améliorer quand même. On peut toujours faire mieux, mais je pense que voilà, c'est déjà pas sympa. Vous savez qu'il y a du beau matériel, et puis vous avez un système qui est intéressant, parce que quelque part, le coût de l'équipement matériel aujourd'hui, c'est quand même énorme. C'est le plus lourd poste de l'exploitation. On peut toujours, pour conclure aujourd'hui, on parlait de moisson tout à l'heure, mais je pense qu'on va arriver à la moisson. Tout le monde va se mettre en commun pour faire une moisson en commun. Ouais. On voit qu'il y a encore des perspectives d'évolution en agriculture. Alors merci pour cette présentation. Alors si vous voulez voir aussi comment ça se passe et les conditions de pression qu'on peut avoir derrière, on a fait un petit essai donc avec ce tracteur-là, donc avec l'équipe de chez Michelin. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici en dessous ou alors là-haut, je ne sais plus. Enfin bref, que vous retrouvez pour voir un peu ce que c'est une coupe de sol et vraiment voir la différence entre de la pression élevée et de la pression basse. Et c'est intéressant. En plus, les conditions sont un petit peu compliqué parce que c'est franchement humide ici. Vous avez pris 70 mm en une semaine. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais regardez ça, je pense que ça sera intéressant. Puis moi, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Merci encore. Merci. Allez, ciao.